que tu racontes? Oh, il est fait. Boker Tov, en ce dimanche 31, Shavuot Tov, 31 octobre, Bezrat Hashem, le 25 du mois de Marcheshvan, on commence tout de suite ce deuxième récit sur le Baal Shem Tov, shiur anonyme acheté pour la Refoua Shlema et définitive de la petite Raya Ruchama Esther Bat Rivka et la réussite de Michael Ben Simon et de son épouse Rivka. Beilum Shem, il ne veut pas donner son nom, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse cette personne-là, Bémet, Odarabat, pensez à ma petite fille, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins, en bonne santé, et que le mérite du Besht lui apporte, Bezrat Hashem, une guérison définitive. Amen. Alors, on commence tout de suite cette histoire parce qu'il est tard, et là, Baal Shem Tov. Oh. Ah, le problème, c'est que j'ai noté par contre en hébreu, celle-là. Je ne peux pas te l'envoyer. Sur mon portable, j'ai écrit en hébreu à toute vitesse hier. Celle d'avant? Celle d'avant, elle est en français. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en plus, ça, je l'ai copié les histoires de mon portable, mais j'en ai pas besoin, parce que je les ai dans la tête. Quand je l'ai lu une fois, ça reste gravé grâce à Dieu. Et là, j'ai fait en hébreu, donc je ne vais pas lire et traduire directement. Je vais vous la raconter. Amen, Keni Ratson. Le Baal Shem Tov, vous savez que, comme à ses habitudes, un jour, un homme est venu le voir, et il lui a dit, la prière est trop longue. Il lui a dit, Yofi, ça te donnera le temps de prier. De là, on a une preuve que le Baal Shem Tov, il avait un côté un peu tunisien. Kacha, Ayam Aseh, on raconte que le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh, Ibracha, Sruto Yagan Alenu, un jour, il s'est mis à prier, et bien entendu, vous savez que le Baal Shem Tov ne priait jamais sans sa Chevra Kadisha. Il avait toujours avec lui ses élèves, car malgré le fait qu'il soit Tzadik Gamour et qu'il n'avait pas besoin à son niveau à lui de minyan pour faire monter sa prière, il refusait, dans son humilité extrême, de prier sans minyan. Donc ça beau des doutes, bien sûr qu'il la faisait seul, mais quand il s'agissait de prier Hachem dans l'Amida, il était toujours avec le Kaal. Et un jour, le Baal Shem Tov s'est particulièrement attardé dans sa Amida, et ses gestes étaient un petit peu bizarres. À la fin de sa Amida, il a fait ses 3 pas en arrière, et la première chose qu'il a fait après s'être prosterné, il s'est retourné tout de suite dans la synagogue, et il a constaté que ses élèves n'étaient pas là. La majeure partie de ses élèves n'étaient pas là. Alors, au moment où il se retourne comme ça, il attend, avant de reprendre l'Amida, la Chazara, et il voit ses élèves qui commencent à revenir. Celui-là, il rentre, après l'autre, il rentre. L'autre, il éteint une cigarette dehors, il rentre. Et le Baal Shem Tov les regarde comme ça, avec beaucoup d'humilité, et leur dit « Mais pourquoi vous m'avez fait ça ?» Les élèves n'ont pas compris. Ils disent « Maasino, qu'est-ce qu'on a fait ?» Il lui dit « Mais pourquoi vous êtes sortis ?» Et là, un des élèves du Baal Shem Tov lui dit « Mais Kvod Arav, d'habitude, votre prière est longue. Nous aussi, on l'a fait longue. Vous montez dans les sphères, d'accord, mais ça fait plus de 40 minutes après le temps normal que vous êtes dans l'Amida. Donc moi, j'ai eu le temps de retourner voir ma femme pour lui apporter le pain. Moi, j'ai eu le temps de fumer une cigarette. On est parti étudier dehors. Là-bas, il y avait 2 qui étaient là-bas, 2 qui étaient ici. » Et le Baal Shem Tov, très déçu, il baisse la tête comme ça, il dit « Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas compris la valeur de la prière. » Torah banou l'ilmod, tasbir là non. Le Baal Shem Tov, il leur dit, je vous raconter à quoi ça ressemble. Les mains d'Avardomé, il leur a dit. Un jour, un ministre du roi est parti dans une jungle. Il devait traverser une jungle. Et à sa grande surprise, il s'est arrêté net, stupéfait de voir un oiseau comme il n'avait encore jamais vu, dont les couleurs étaient tellement diversifiées, sa beauté, sa grandeur, Akol hayotze min haklal. Et comme ce ministre savait que le roi adorait les oiseaux et qu'il les collectionnait, il a décidé de vite s'arrêter et de peindre, il avait son sac avec lui, de peindre, de dessiner à quoi ressemblait cet oiseau. Il a repéré l'endroit où il était et est vite retourné au palais. Quand il a montré au roi et lui expliqué les couleurs, la beauté de cet oiseau, le roi lui a dit « Je t'ordonne de prendre autant d'hommes que tu veux de mon royaume, capture-moi cet oiseau et ramène-le-moi. » Et là, le ministre a dit, le problème, c'est qu'il est très, très, très haut. Enfin, là où je l'ai vu, il était à une hauteur où je pouvais le voir, mais après, il s'est envolé. Il est monté très, très haut. On n'a pas les moyens d'aller jusqu'en haut. Il lui a dit, prends autant d'hommes de mon armée, prends mes soldats, et fais une tour. C'est-à-dire, ils font une tour, ensuite ils montent sur les épaules, ce qu'on appelle une tour humaine. Et c'est exécuté le ministre, en prenant avec lui
des dizaines et des dizaines d'hommes. Arrivés sur place, l'oiseau était toujours en haut. Et très doucement, avec beaucoup de délicatesse, ils ont commencé à faire une ronde comme ça, se tenant fortement. Les soldats montaient sur les épaules des autres, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à arriver au sommet. Et c'est à ce moment-là où enfin, Sama allait attraper enfin l'oiseau, qui lui était très confiant, mort de rire apparemment, que en bas, la base, ils ont commencé avec le poids un peu à trembler, et bah sauf ils ont laissé tomber leurs mains, ce qui fait qu'ils se sont tous effondrés, et l'oiseau a pris son envol, et il n'a pas pu l'attraper. Les élèves du Baal Shem Tov, ils lui disent au Baal Shem Tov, et alors? Il dit, cet homme ministre qui a attrapé l'oiseau, c'était moi. L'oiseau, c'était un tikkun, un décret que je devais annuler dans le ciel. Mais moi, je ne peux me tenir en haut que quand vous, mes élèves, vous êtes derrière moi. Mais si vous quittez les lieux, si vous me laissez seul dans ma prière, au moment où j'ai failli annuler le décret dans le ciel, eh bien, tout s'est effondré et le décret est parti plus loin là où je ne peux pas encore aller. Sachez que quand vous êtes à la Beth Knesset, quand on est dans la Hamida, n'allez pas prendre un livre pour aller étudier, ne sortez pas dehors, commencez pas à parler, ne prenez pas la synagogue pour un musée, il leur a dit. Vous devez absolument rester, car la prière du tzaddik, à l'image de Moshe Rabbeinu, quand il était au Har Sinaï, qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Descends, car ton peuple a fauté. Ça y est, ça s'est ébranlé. Le tzaddik, il ne peut pas rester en haut. Si vous, en bas, vous n'êtes pas là pour le soutenir. Aussi grand soit le Baal Shem Tov, il leur a dit, aussi grand je sois. Tout ce que je suis, toute ma gdoucha, ne vient que grâce à vous qui êtes mes élèves. Kamat tzrichim et akoach, a dit le Baal Shem Tov, que quand un tzaddik qui fait quelque chose, il a besoin d'une tmicha. Combien il est important de soutenir le Rav de la Beth Knesset, combien il est important de soutenir le Rav de sa yeshiva, combien il est important de soutenir en tant qu'élève celui qui est là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut monter que grâce au soutien de ses élèves et de ses disciples. Et c'est ce qu'il leur a dit le Baal Shem Tov. Si moi je veux perpétuer à vivre après ma mort et vous aider, il va falloir vous raconter mes récits, il va falloir me soutenir. Parce que dans le monde d'en haut, quand je voudrais prier pour vous, alors qu'il y aura des obstacles, si vous voulez que j'y arrive, alors n'oubliez pas Maïloula, n'oubliez pas les pas que du Baal Shem Tov, de tous les tzadikim. Parce que les tzadikim, pour qu'ils continuent à nous aider, il faut que nous, on soit l'échelle qui les maintienne à la hauteur où ils sont, et encore plus à les maintenir dans les sphères célestes. J'ai trouvé cette histoire courte, certes, mais je la trouve d'une grande moralité, parce que c'est pareil pour les parents. Les parents sont les parents, mais qu'est-ce qui fait des parents? Parce qu'on est les enfants. Il faut qu'on se comporte comme des enfants, se lever devant eux, les respecter, les soutenir, les maintenir, les pousser vers en haut, leur apporter le réconfort. Et c'est pareil dans toutes les hiérarchies. Quand tu as un professeur, le professeur qui rentre dans une classe qui est vide, il est professeur d'une classe vide. Mais quand il rentre et qu'il y a une classe pleine, ça fait de lui un grand professeur. Et c'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Si vous voulez que je sois là, en sortant chacun dans son monde, vous avez fait quelqu'un de petit en haut. Parce que si vous ne restez pas pour moi, c'est que dans le ciel, on va dire, t'es qui, toi? Un stylo qui n'a pas d'encre ne peut pas écrire. C'est votre soutien qui me permet à moi de grandir. La politique l'a très bien compris. Ils vont dans le sens du poil pour avoir le plus de soutien possible pour devenir ministre. Il faut savoir que cette idée-là, on doit aller dans le poil, c'est pas le chemin de la Torah. Nous, on ne doit pas aller dans le sens du poil. On doit aller uniquement, Bezrat Hashem, dans le sens de l'Akdoucha. Et je trouve que ce chiour, il va très bien avec ma petite fille, que Dieu la bénisse, Chaya Ruchama Esther Batrivka, parce que si aujourd'hui sa situation s'améliore, c'est grâce à votre soutien. Et c'est pareil pour tous les malades. Plus on est nombreux à prier pour un malade, plus on est nombreux à prier pour une personne qu'elle se marie, plus on est derrière, et plus Akadosh Baruch Hu, il dit, si vous êtes tellement nombreux pour lui ou pour elle, c'est qu'elle monte de grade. C'est pour ça que je vous ai dit Shabbat, on a fait un kidouche, je finirai avec ça. Combien il est impératif de s'attacher à une communauté. Combien il est important d'être attaché à une communauté. Combien de fois on m'appelle au cimetière, Aftuitou, il faut envoyer du monde, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela. Il n'était pas dans une communauté, et pas? Non. Non. Donc quand il part de ce monde, t'as que les copains qui viennent, les amis, mais il n'y a pas de Dvar Torah. Mais quand tu es dans une communauté, pour tes mariages, pour tes bar mitzvot, pour tes brit milot, et pour les mauvaises choses, quand tu es malade à l'hôpital, toute ta communauté va prier pour toi, ton Rav il sera là pour toi. Et au pire, si la personne parle, on se rappellera de lui, on lui fait une plaque, on parle de lui. Comme Ichia qui est parti du jour au lendemain ici, jusqu'à maintenant, ça fait 1 an qu'il est mort. Du jour au lendemain, il est parti. Il a pris sa retraite, il est parti. Il faut rappeler Ichia. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un Shabbat où je ne pense pas à lui. À chaque fois que je regarde sa chaise, qu'est-ce qui manque? Et moi, je voyais déjà avec moi qu'il fasse les kétorettes dans le nouveau binyan qu'on va construire. Dieu l'a décidé de le prendre. Mais parce qu'il avait une communauté derrière lui,
alors dans le ciel, il se sent soutenu. Et c'est pareil dans tout. Dans l'amitié, pour le meilleur comme pour le pire, il est important dans la vie de se sentir toujours soutenu au minimum par sa propre famille et au top des tops par tous ses amis. Qu'on soit toujours ensemble, Bezrat Hashem. Mais vous voyez, quand vous organisez quelque chose et que vous voyez qu'on répond présent, c'est que quelque part vous-même, comment vous vous sentez? Faites un mariage, il y a très peu de monde qui vient. Comment vous vous sentez? Faible. Faible. Quoi, je suis si peu important à leurs yeux. Mais quand vous faites un mariage et que tous ceux sur lesquels vous comptez sont venus vous voir, comment vous vous sentez? Waouh, ça doit être quelqu'un d'important pour avoir autant de monde, qui a aussi sacrifié du temps pour lui accorder leur amitié. C'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov. La chassidoute, c'est d'être capable de se libérer pour l'autre, de mettre des tefilines dans la rue pour les gens, d'être capable d'être présent à l'hôpital, de leur apporter à manger parce qu'il n'y a personne pour eux. C'est d'être capable de sacrifier du temps à soi pour le donner à l'autre. Enseignement du Baal Shem Tov. C'est personne qui a acheté de façon Ilum Shem, on dit de façon anonyme. Bezrat Hashem, ce shiur pour la Refoua Shlema de ma petite fille Hashem Vrechota Bechol Hashara Metor Shar Kol Bnei Israël, pour tous les malades d'Israël. Kol Tuv Shavua Tov.